bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec les favoris de février. Il n'y a pas eu de favoris mensuels ces derniers temps parce que si vous voulez, avec toute la rasade, j'ai envie de dire, des favoris annuels de 2024, je me suis dit qu'un petit break, ça ne ferait pas de mal. Il y a actuellement des travaux chez moi, donc normalement, ça devrait pas être trop bruyant. J'espère que ça ne passera pas trop dans le micro, qu'on va rester dans notre petit environnement comme ça, assez calme. Mais si jamais vous entendez des bruits un peu chelous, bon bah voilà, ne vous posez pas de questions, tout va bien, c'est juste que... Bon bah voilà, on est un peu en chantier quoi. On est ce mois-ci sur des favoris extrêmement éclectiques. On a un tout petit peu de beauté, on a de la musique, on a une série, on a aussi alors est-ce qu'on peut dire un truc de ménage, d'entretien, je ne sais pas, mais bon, on va en reparler. Et aussi évidemment un petit peu de tricot, et c'est par là qu'on va commencer, puisque, alors si vous me suivez sur Instagram, sur TikTok aussi, mais alors même sur YouTube, puisque je le portais, je crois, dans ma précédente vidéo, enfin je ne sais plus. J'ai terminé mon Dartmoor sweater et alors je suis mes fans. Si vous suivez mes podcasts tricot, je vous en avais parlé vraiment au tout début, je venais de commencer, j'avais un tout petit bout d'empiècement de dos et donc alors je l'ai terminé maintenant il y a quelques semaines, je me souviens plus exactement de la date, bon je prends des notes sur tout ça, mais là de but en blanc ça m'échappe. Toujours est-il que vraiment ça a été un projet extrêmement rapide, extrêmement agréable à tricoter, non mais vraiment un immense bonheur. Et alors le résultat, je suis mais amoureuse de ce pull. Alors j'aurais pu le porter aujourd'hui, mais j'avais envie de profiter du fait qu'il fasse assez doux pour porter mon petit, ça aussi, c'est moi qui l'ai tricoté, c'est le Semper Slipover. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets l'épisode de podcast dans lequel j'en parle dans le petit i, j'essaierai de penser à le mettre dans la barre d'infos, mais rien n'est moins sûr. Et donc ce pull, je crois que de tout ce que j'ai tricoté là cette dernière année, alors est-ce que c'est ma pièce préférée ? C'est possible, toujours est-il que vraiment on est sur le truc est sur le podium quoi. Le patron en soi était vraiment génial, c'était la première fois que je tricotais quelque chose de cette designeuse qui s'appelle Kadri, si je me souviens bien. Des explications vraiment limpides, claires, droites au but, pas 3000 tonnes de blabla, parce que moi c'est le genre de truc qui me saoule un petit peu quand les patrons sont trop longs. La coupe et le tombé sont absolument parfait. On est sur un pull qui est assez grand. Alors bon, je vous en reparlerai de toute façon dans mon prochain podcast tricot avec vraiment tous les détails, etc. Mais j'ai tricoté, je crois, la plus petite taille, si je me trompe pas. Les manches sont peut-être un poil ou longues. Alors moi personnellement ça me dérange pas, mais en fait à un moment je me suis endormie sur la première manche, donc j'ai dépassé la longueur qui était indiquée dans le patron. Il tient extrêmement chaud, il est super agréable à porter et vraiment, est-ce qu'on peut parler des couleurs ? Non mais j'ai vraiment eu une expérience mais incroyable avec ce fil. J'ai utilisé le fil Cloud de chez Langarn en coloris 12 et chaque rang de ce pull était un pur bonheur. Vraiment le fait, vous savez, de sortir, de tirer le fil de la pelote et de voir toutes ces belles couleurs là qui se dévoilent. Je crois que je l'ai déjà dit 56 fois, mais je vais le redire, je suis amoureuse de ce pull et il fallait absolument que je vous en parle, vraiment. Je pense que je n'avais pas d'autre choix dans la vie. Mon favori suivant, c'est un produit skincare et c'est un contour des yeux. Alors là, vous allez être, je pense, à la fois surprise et à la fois pas du tout, puisqu'il s'agit de la version 2 du baume contour des yeux de chez On the Wild Side. Et mon Dieu, vous n'avez pas idée depuis combien de temps j'attendais qu'il arrive. Cette partie de la vidéo est en collaboration commerciale avec mes amis de chez On the Wild Side. J'ai évidemment un code promo que je vous donnerai à la fin de la séquence. Je vous pose le contexte, on ne sait jamais si vous venez d'arriver. Le baume contour des yeux de chez On the Wild Side, c'est mon contour des yeux depuis des années. Je pense que ça fait 4 ans que j'utilise ce produit. C'est un produit vraiment que j'adore, qui a toujours été hyper bien adapté à mon contour des yeux. Je l'ai utilisé pendant 4 ans, le matin et le soir, alors en testant de temps en temps des petits trucs comme ça, parce que j'aime bien faire des tests, mais sans jamais trouver quoi que ce soit qui puisse le détrôner. Honnêtement, au niveau de la formule de la V1, je n'avais absolument... Enfin, pour moi, ce produit était déjà génial, hyper adapté à mon contour des yeux, qui est sec, déshydraté. Je vais bientôt avoir 38 ans, donc ça commence forcément à être un petit peu marqué, des petites ridules, etc. C'est le contour des yeux, en fait, quand je l'ai découvert et que j'ai commencé à l'utiliser, qui m'a permis de pouvoir, en fait, poudrer mon anti-cerne. Et ça, c'est vraiment un truc au niveau du make-up qui a quand même changé ma vie, ni plus ni moins. Donc, dans l'absolu, moi, la formule de base, j'avais absolument rien à lui reprocher. Ce qui revenait quand même souvent au niveau des critiques, c'était le petit problème qu'il y avait avec le packaging, en fait, qui le système de distribution était pas optimal. Et c'est vrai qu'il fallait faire un petit peu preuve d'ingéniosité
pour réussir à aller vraiment au bout du produit. Donc je vous annonce sans plus tarder, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, que le packaging a été revu. On est sur une pompe qui fonctionne... alors moi, ça fait maintenant plusieurs semaines que je le teste, donc je suis très très loin d'être au bout. Mais alors la pompe fonctionne absolument à merveille. Et au-delà de ça, alors c'est déjà un très bon point, on est d'accord, mais la formule a été revue. Et alors les gars... Pour vous placer le contexte, ils ont quand même bossé 18 mois, disons 1 an et demi, pour arriver à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 40 versions différentes avant de réussir donc à trouver le packaging, la formule, la texture, voilà, que tout soit absolument parfait et qu'on arrive à ce produit. La formule est donc maintenant plus puissante et plus concentrée. Elle a été aussi enrichie en caféine. La caféine, c'est un actif qui est vraiment très intéressant pour le contour des yeux parce que ça permet de jouer un petit peu sur la pigmentation des cernes, ça permet d'activer la circulation. Donc quand on a un peu des poches lymphatiques, etc., ça peut vraiment aider. Et on est toujours évidemment sur une compo qui est 100% naturelle, qui est bio, qui est végane. Et enfin, pour vous parler un petit peu, on va dire, de la sensorialité. Alors moi, personnellement, j'étais déjà très fan de l'ancienne formule, enfin de l'ancienne texture. Mais alors là, ils ont réussi à nous sortir un truc qui est encore plus... Je ne sais pas quel terme utiliser, mais je trouve que la texture est encore plus fondante. Donc, ça sort sous forme de crème très lisse et en fait à l'application ça se casse en gel. Et au niveau de la sensorialité, je trouve que c'est encore plus agréable à appliquer qu'avant. On est évidemment toujours sur une formule qui est ultra nourrissante, qui est super hydratante. Au niveau de la base make-up, enfin vraiment, je trouve que c'est encore mieux qu'avant. Et je vous le disais juste avant, ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'utilise et alors vraiment mon contour des yeux, même quand je me maquille, quand je mets de la poudre, mais c'est absolument incroyable. Je vous disais dans ma dernière vidéo skincare là, qui est sortie il y a quelques semaines, que ces derniers mois, le baume contour des yeux avait été remplacé dans ma routine par un autre produit. Et bien écoutez, je vous annonce que l'autre produit a été remisé au placard. Voilà, on est reparti sur le baume contour des yeux matin et soir. Et vraiment, si vous aimiez la première version, donnez sa chance à la deuxième parce qu'elle est juste fabuleuse. Et donc, je vous le disais un peu plus en avant, il y a 45 minutes, quand j'ai commencé à parler de ce contour des yeux, j'ai évidemment un petit code promo pour vous, le code Colline20 qui vous offre 20% de réduction sur tout le site de On The Wild Side. Il est valable une semaine à partir du jour de sortie de cette vidéo qui sort donc le 28, ce qui nous fait un code qui est valable jusqu'au 7 mars. Donc si jamais vous avez envie de découvrir la version 2 du baume contour des yeux et éventuellement d'autres produits, eh bien n'hésitez pas. Favori suivant, et alors là on passe littéralement du coq à l'âne. Ça va sembler un peu bizarre comme favori, mais j'ai quand même l'impression que vous êtes assez habitués à ce que j'ai des favoris, des trucs un peu chelous. Il fallait absolument que je vous parle de ces chiffons microfibres. C'est ridicule et à la fois je vous jure que je les kiffe tellement et qu'ils sont tellement géniaux, je me suis dit c'est impossible en fait que je ne vous en parle pas. Alors ces petits chiffons microfibres, chez moi on utilise beaucoup de chiffons microfibres parce que si vous êtes abonné depuis très très longtemps, vous savez que nous vraiment on est la team anti-sopalin, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un rouleau, une feuille de sopalin qui pénètre dans notre maison. Et vraiment je le répète depuis des années, le sopalin pour moi c'est le pire truc marketing du monde, quoi. On n'a pas besoin de sopalin. Enfin, alors, peut-être que dans certains cas, si. Je vous avoue que toutes ces années, je pense que ça fait une décennie maintenant que j'ai pas eu de sopalin chez moi et il n'y a pas une seule fois où ça m'a manqué. Donc bon, il se peut que je passe à côté d'un usage pour lequel le sopalin est indispensable. Auquel cas, n'hésitez pas à me le dire, hein, juste comme ça pour info. Bref, toujours est-il que donc les chiffons microfibres, hein, c'est quand même un petit peu la vie pour quand tu renverses quelque chose, pour nettoyer les surfaces, pour voilà, peu importe, hein, ça sert absolument à tout et n'importe quoi. Nous, on en avait évidemment depuis des années, mais qui commençaient à être, si vous voulez, un peu au bout de leur vie. Qui plus est, dans l'eau, on en avait vraiment certains qui étaient ultra merdiques, qui n'avaient pas du tout de capacité absorbante, qui étaient devenus voilà, tout rêches. Et il y a quelques temps, je découvre en vente privée, enfin je tombe sur ces petits microfibres et je me dis « Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons! Tiens, je vais en commander !» Et alors là... Non mais écoutez, c'est littéralement les meilleurs chiffons microfibres que j'ai pu tester de toute ma vie. Premièrement, ils sont globalement assez mignons. Alors au niveau des coloris, ils sont vendus par lot de 3, mais il n'y a pas beaucoup plus de coloris que ça. Bon, néanmoins, je trouve que les coloris sont jolis, et c'est débile, hein, mais ça fait quand même toujours plaisir. Et alors au-delà de l'aspect esthétique qui est plaisant, ce sont les chiffons microfibres les plus efficaces du monde. Vraiment, ils sont incroyables. Ils ont une capacité d'absorption qui est dingue. Moi, pour vous donner un exemple, en fait, on a un plan de travail en pierre et quand on le nettoie voilà, avec une éponge, souvent, si on le sèche pas, ça laisse un peu des traces et alors moi, ça me dérange.
Donc j'ai pris l'habitude ces dernières années donc de passer mon coup d'éponge et puis après de passer soit avec un torchon, soit avec un chiffon microfibre. Mais voilà, parfois c'était un peu long, ça séchait pas bien, c'était hyper relou. Et vraiment la première fois, je me souviens encore de la sensation dans mon corps, de ce que j'ai ressenti. La première fois où j'ai nettoyé mon plan de travail et où je suis passée avec... avec ces microfibres et où genre, limite en un passage, c'était sec et c'était nickel. J'étais là, mon Dieu, c'est le plus beau jour de ma vie. Alors avec tout ça, je vous ai même pas donné la marque des trucs. Ce sont des Oi Oi. Je crois que c'est une marque danoise originaire de Copenhague. Oui, voilà, Danish Design. Et donc, pour conclure, si vous êtes à la recherche de chiffons en microfibre absolument, mais j'ai limite envie de dire magique, voilà, ils sont là. Je passe maintenant à un petit truc de make-up qui m'accompagne maintenant depuis plusieurs semaines. Je crois que j'ai dû l'acheter encore au mois de janvier. Alors si vous avez un peu suivi ces derniers temps, vous savez sûrement que j'ai fait un énorme tri dans mon maquillage il y a de ça quelques semaines. Je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo, si vous avez envie de la regarder. Alors c'est vraiment une vidéo extrêmement chill, hein. Je suis assise par terre et je trie mon make-up. Et on parle de make-up et on fait des swatchs, etc. Bon, c'est globalement assez sympa. C'est pas la vidéo de l'année, hein, on est d'accord, mais... Comme je disais dans cette vidéo, ça m'a mis le petit coup de pied, tu vois, aux fesses hein, dont j'avais besoin pour me mettre à la tâche. Suite à cette vidéo dans laquelle j'ai fait pas mal de tri, je me suis débarrassée je pense qu'il ne me restait que 2 gloss, un Dior et un Fenty. Les deux, je les possédais depuis maintenant quelques années. Ils avaient un petit peu tourné, donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée sans gloss. Et autant ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas mis de rouge à lèvres, donc vraiment un truc avec beaucoup de pigments, autant le gloss c'est quand même quelque chose que je porte très régulièrement. J'ai donc décidé au mois de janvier de me faire un petit plaisir et de m'acheter ce gloss de chez Fenty. Il s'agit du Gloss Bomb Hit en teinte Fenty Glow, c'est la teinte numéro 3 et alors j'adore ce gloss. Premièrement, la couleur est extrêmement... alors je vous en ai parlé quand même dans je ne sais plus quelle vidéo, je vais en mettre un petit peu. Premièrement, la couleur est absolument ravissante. Moi, c'est vraiment... moi, j'ai pas envie d'un truc un peu rose, un peu... Voilà, un truc un peu nude qui change pas trop la couleur de mes lèvres. Moi, c'est quelque chose qui me correspond parfaitement. On est quand même, vous voyez, sur un bel effet brillant, glossé. C'est une texture qui est quand même assez galbante, en fait, qui enveloppe bien la bouche. Et surtout, ce que j'adore avec ce gloss, c'est que c'est en fait un gloss... vous savez, on dit que c'est des gloss repulpants. C'est des gloss, alors qui soit, en règle générale... Enfin, c'est des produits qui soit en règle générale ont un effet mentholé, soit ont un effet un peu, on va dire, piquant. Alors celui-ci, pour le coup, on est sur un effet qui picote, qui brûlote, j'ai envie de dire. Alors sachant que ça, c'est vraiment extrêmement personnel. Il y a des gens qui ne supportent pas du tout d'avoir ce type d'effet en fait sur les lèvres, pour qui ça va limite être douloureux. Alors moi, honnêtement, ça ne me pose aucun problème. Alors c'est vrai que quand première fois où je l'ai appliqué, j'ai été un peu surprise parce que c'est vrai que c'était assez... ça active en fait vraiment la circulation au niveau des lèvres. Et alors, je trouve pour le coup que l'effet repulpant est vraiment au rendez-vous. Alors tout du moins sur moi. Sachant que je suis peut-être dans un cas un peu particulier puisque depuis que j'ai mon appareil dentaire, j'ai constamment les lèvres déshydratées, donc vraiment les lèvres avec des stries, dès que vous voyez, on dirait que sont comme ça, voilà, c'est... Je ne sais pas pourquoi, alors je sais pas techniquement si c'est lié à mon appareil dentaire ou si c'est juste comme ça qu'est ma bouche maintenant, et pourtant, c'est comme d'habitude, je fais ça depuis des années, tous les soirs je me tartine de baume à lèvres, mais le lendemain matin je me réveille et vraiment j'ai la bouche tel un cul de poule déshydraté. Alors c'est pas très grave, mais je trouve que ce gloss en fait lisse la surface des lèvres et qu'il a un rendu qui est ultra joli. Bref, je suis ravie de cet achat, vraiment un excellent achat que je ne regrette absolument pas. J'ai pas du tout envie d'avoir d'autres coloris, hein, vraiment, on reste dans la veine des... Comment dire, de la raison, de la modération. Je suis très contente avec celui-ci, et je pense qu'il va m'accompagner jusqu'à ce qu'il soit vide, quoi. Enfin, peu ou prou. Mon favori suivant, bon, ça va être un peu relou parce que c'est de la musique, enfin plus exactement c'est un concert, et malheureusement YouTube, tu ne peux pas mettre de musique sur YouTube à cause des droits d'auteur. Je pense qu'il y a de très bons arguments derrière ça, mais c'est quand même hyper sympa de pouvoir parler de musique tout en faisant écouter aux gens la musique en question. Donc ce qu'on va faire, et j'essaierai vraiment de pas oublier, je me mettrai un rappel dans mon téléphone le jour où sort cette vidéo. Donc ce sera le jeudi 28 février. Je posterai en story sur Instagram des images du concert. Alors si jamais vous voyez cette vidéo le lendemain ou une semaine après ou un an après, sachez que j'épingle toutes les stories que je fais à propos des concerts que je fais sur mon profil. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour avoir à peu près une idée
de ce dont je parle. Pour en venir aux faits, au mois de février, on est allé voir, enfin plus exactement, on est retourné voir Cory Wong. Et alors, non mais les gars, mais la tatane laser, en fait, c'était incroyable. On les avait déjà vus en 2023 et j'étais déjà ressortie, mais complètement époustouflée. Et donc on a eu la chance de le revoir, enfin de les revoir, hein, parce que techniquement je crois qu'ils sont 9 sur scène ou quelque chose comme ça, il y a quelques semaines au Luxembourg. Et mon Dieu, franchement, c'était un des meilleurs concerts de ma vie. Celui de 2023 était déjà en fait dans mon top des concerts les plus cool de ma vie. Mais là, le fait d'y retourner en sachant à quoi m'attendre, parce que la première fois, moi je connaissais vraiment très vite fait Cory Wong. C'est mon frère qui m'avait dit viens, il passe, on va le voir, ça va être cool. Mais là, donc d'y retourner en connaissant maintenant les musiciens, en connaissant un petit peu les morceaux, mais c'était tellement bien, des musiciens, mais incroyables. Cory Wong, c'est très... comment est-ce qu'on pourrait décrire ça? Alors, c'est uniquement musical, il n'y a pas de chant. Alors, enfin, pendant les concerts, il y a eu 2 morceaux où il y avait... alors, cette fois-ci, c'était une chanteuse, et la fois précédente, c'était un homme, je ne sais pas qui c'était. Mais sinon, c'est vraiment uniquement de la musique. Et c'est vrai que, de prime abord, moi, je sais que dans la musique, ce que j'aime beaucoup, enfin, ce qui joue beaucoup dans le fait que je vais apprécier ou pas un ou une artiste, c'est vraiment la voix. La musique peut être aussi cool, aussi bien foutue que tu veux. Personnellement, si j'accroche pas avec la voix, genre c'est mort. Vous voyez, moi je déteste par exemple les Red Hot Chili Peppers. Alors c'est pas que je considère... oh là là, je sens que je vais déclencher une guerre dans les commentaires. Alors je ne juge pas les gens qui aiment les Red Hot Chili Peppers, hein, vraiment, moi, tant que les gens aiment la musique et en écoutent, je trouve ça génial. Mais donc pour revenir sur les Red Hot Chili Peppers, je considère pas qu'ils font de la mauvaise musique, c'est juste que j'accroche pas du tout avec la voix du chanteur, et du coup pour moi c'est impossible en fait d'écouter les Red Hot Chili Peppers, parce que ça je sais pas, ça me crispe quoi, tu vois. Bon bref, tout ceci c'est une affaire de goût. Donc de prime abord comme ça, Cory Wong, pas de chant, je me dis bon... ouais, je sais pas si ça va être ouf. Et en fait, c'est tellement déjà bien joué. Les musiciens sont dinguissimes. Il y a, alors combien, c'est 5 ou 6, non, il y a 5 cuivres sur scène. Il y a un bassiste, il y a un clavier, il y a un batteur, il y a donc Cory Wong qui est un guitariste, mais absolument exceptionnel. Et il y a en plus de ça une synergie dans ce groupe qui est fabuleuse. Les musiciens vraiment sont dingues. On était juste devant le batteur. Non mais le batteur. Je vais peut-être vous mettre quand même juste une petite image. Alors vous aurez pas le son, mais bon, vous l'aurez sur Instagram. Hein, si jamais vraiment vous avez envie d'avoir le son, je vous mets juste une petite vidéo du batteur, parce qu'on était juste devant, on était tout devant. Et moi j'étais là. Ah c'était, vous le savez peut-être pas, mais bon, j'ai commencé à faire de la batterie l'année dernière. C'était aussi inspirant que complètement décourageant. Et bref, j'ai passé un tellement bon moment. J'étais obligée en fait d'en parler dans ses favoris. Qui plus est, la première partie, sachant que les premières parties c'est pas toujours facile. Tu vas voir un concert, tu vois, t'y vas pour voir un artiste ou une artiste en particulier. Ah, souvent tu te tapes la première partie, le concert il commence tard et tout, ça saoule. Mais alors là, la première partie, c'était des Américains, une nana au chant. Aussi, il y avait 2 cuivres, un batteur, bon je me souviens plus exactement de la formation. La nana, une voix, mais absolument incroyable. Et il faut savoir que moi, il y a très peu de voix féminines que j'aime. Là, franchement, si je réfléchis vite fait, j'aime la voix de Cathy Tunstall, j'aime la voix de Taylor Swift aussi, genre Beyoncé, tu vois, Lady Gaga. Mais sinon, j'ai beaucoup de mal en fait avec les voix féminines. Et alors elle, mais c'était juste une dinguerie. Je vous mettrai aussi, je vous posterai aussi des vidéos en story et qui donc resteront à la une sur mon profil. Une super belle énergie en plus dans le groupe, et cette nana là, mais une justesse, putain, mais elle en a pas mis une à côté, c'était incroyable. Franchement, c'était trop bien, mais une soirée mais géniale. Voilà, donc j'avais envie d'en parler parce que c'est mes favoris, et puis que dans mes favoris je parle des trucs que j'ai aimés, et vraiment c'était trop bien. Et si vous avez l'occasion un jour de voir Cory Wong, il continue à tourner, mais bon, je pense que là il doit être dans d'autres pays d'Europe, mais on ne sait jamais. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous aimez la musique, si vous avez envie de voir des musiciens mais juste fabuleux, franchement, mais foncez. Je termine ces favoris avec une série que j'ai littéralement dévoré, 3 saisons, 8 épisodes par saison. Bon, c'est pas énorme, qui plus est, les épisodes sont assez courts. Mais alors, je crois que j'ai rarement regardé une série qui m'a apporté autant de bonheur, de joie, de sourire, vous savez, de chaleur en fait. La série en question, c'est Heartstopper, qui est dispo sur Netflix.
Alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble avoir lu que la série est tirée d'une série de romans graphiques, je crois. Donc je ne suis pas certaine de ce que je vais dire. Bon, de toute façon, comme d'habitude, hein, tout est toujours un peu à prendre avec des pincettes. Hein. Les gens sur YouTube ne détiennent pas la vérité absolue et parfois ils disent des conneries. Mais alors, toujours est-il que cette série Heartstopper, c'est l'une d'entre vous qui m'en parle. Je pense que c'est dans les commentaires de ma vidéo favori de 2024. Et alors, si tu repasses par là, mais vraiment, merci. J'ai adoré cette série. Franchement, je ne pouvais plus m'arrêter de la regarder. Je vais vous lire rapidement le synopsis. 2 adolescents, Charlie Spring et Nick Nelson, sont élèves de Treham Grammar School. Charlie, introverti et intellectuel, rêveur, est ouvertement homosexuel. Nick, lui, est le charmant rugbyman populaire de l'école que tout le monde suppose être hétéro, mais qui s'interroge sur son orientation sexuelle au moment où il devient très proche de Charlie. Voilà, bon, je pense que ça spoil pas trop la série. Franchement, je sais même pas comment vous parler de cette série. C'est... je pense de loin la série la plus rafraîchissante en fait que j'ai vue, et ce depuis longtemps. On est vraiment dans une série qui est ultra inclusive. Donc c'est une série, vous l'aurez compris, hein, vraiment de teen quoi. Hein. C'est une série d'ados, ça se passe dans un lycée, donc on est voilà les personnages principaux, pardon, qu'est-ce qui se passe? Les personnages principaux sont tous des adolescents. Et c'est à la fois une série qui est très, je trouve, juste sur ce qu'est la réalité en fait d'un adolescent, donc des questions de recherche d'identité, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je vais faire plus tard, comment je réagis face à ci, face à ça, etc. Il y a beaucoup de sujets profonds qui sont abordés dans la série, donc on est sur quelque chose qui est très réaliste, et à la fois, c'est ce que j'en parlais avec ma fille parce que elle a regardé aussi, et à la fois il y a un côté en fait hyper utopiste. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est un peu... Alors, c'est pas tout est beau et tout va bien, mais quand même, globalement, je trouve que moi, ce que je retire de cette série, c'est énormément de positif. Je pense pas que ce soit par rapport à la réalité des adolescents, surtout des adolescents queer. Je pense pas que leur vie se déroule exactement comme dans cette série, malheureusement, hein, vu la société dans laquelle on vit. Mais cette série, c'est vraiment un bonbon, un petit bonbon, même un petit paquet de bonbons comme ça, tout mignon, avec un petit flot. Les personnages sont ultra attachants. Je trouve qu'ils sont aussi assez bien écrits. Alors, ils sont tous un peu dans une... je sais pas si je peux dire une forme de cliché, mais ils sont tous... ils rentrent globalement tous un peu dans une case assez précise, et en même temps c'est une série qui est tellement inclusive, qui aborde tellement de sujets différents, d'identités différentes, que c'est un peu difficile de parler de cases, de trucs extrêmement cloisonnés, tu vois. Bref, j'ai passé un moment mais excellentissime. Pour tout vous dire, j'ai envie de la recommencer. Je l'ai terminée là, je sais pas, il y a quelques jours. J'ai envie de recommencer à regarder parce que vraiment profondément les personnages me manquent, tu vois. Pour conclure, je vous conseille vraiment chaleureusement cette série. Elle est trop bien, et si jamais vous la regardez, j'espère que ça vous apportera autant de joie que ce que ça m'a apporté, et c'était trop bien. Parce que vous savez ce que c'était la dernière série que j'avais terminée? C'était Game of Thrones. Donc bon, à un moment... on n'était pas du tout sur la même ambiance, hein, et ça fait du bien. Voilà, ça a juste fait du bien de regarder une série qui soit pas horrible, dramatique, où tous les gens meurent les uns derrière les autres. Et on a fait le tour de ces favoris. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura fait faire de belles découvertes. N'oubliez pas les chiffons microfibres. C'est vraiment le meilleur truc de cette vidéo. Non, bon, j'abuse. Avec le baume contour des yeux, quand même, vraiment... quelle pépite. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi, si vous en avez envie, vous abonner. Si vous avez envie de me voir de façon un petit peu plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et si vous avez envie de ne voir que des vidéos en lien avec le tricot, vous pouvez me retrouver sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.